Entre ces murs d'époque se trouve un lieu qu'aucun patient ne fréquente. Un service confiné, sensible, à l'accès très réglementé. Car c'est ici que l'on repousse les limites de la science. L'unité de thérapie cellulaire est le temple des thérapies innovantes, celle à base de cellules souches. Les cellules souches ont cela de très particulier, qu'elles sont capables tout d'abord de s'auto-renouveler, c'est-à-dire de donner naissance à des cellules filles qui ont les mêmes propriétés que la cellule souche initiale. Et puis les cellules souches ont surtout cette capacité à se différencier, c'est-à-dire à donner naissance à des cellules de tel ou tel type cellulaire, des cellules souches embryonnaires étant capables de donner naissance en principe aux cellules de tous les tissus et de tous les organes. Ces cellules souches sont particulièrement sensibles. Peu de personnes sont habilitées à les manipuler. Dans cette salle dite salle blanche, l'environnement est entièrement stérile et l'air purifié. Cette technicienne de laboratoire peut ainsi filtrer sans risque de contamination biologique cette poche de sang qui contient des cellules souches récemment prélevées sur un patient. Dans les salles blanches sont réalisés des actes de manipulation, donc de préparation d'un greffon. Ces personnes vont donc manipuler les cellules, isoler les cellules d'intérêt, préparer des greffons particuliers, cultiver des cellules, amplifier des cellules. Pour la majorité d'entre elles, ces cellules sont des cellules souches hématopoïétiques. Alors qu'est-ce que sont les cellules souches hématopoïétiques? Ce sont des cellules très particulières qu'on trouve dans la moelle osseuse, c'est-à-dire dans les os, essentiellement les os plats, et qui sont les cellules souches qui vont donner naissance aux globules blancs, aux globules rouges et aux plaquettes, c'est-à-dire les cellules souches qui produisent votre sang. Une fois préparées et contrôlées, les cellules souches vont soit être greffées immédiatement chez le malade, soit elles vont être congelées pour une greffe future. Et c'est dans cette salle de cryobiologie que ça se passe. Ces cuves d'azote liquide peuvent atteindre moins 190 degrés, et les greffons y sont conservés pour une durée presque illimitée. Dans ce type de cuve, on conserve majoritairement deux types de greffons, soit des cellules souches hématopoïétiques qu'on appelle autologues, c'est-à-dire les propres cellules souches du patient. Et nous conservons également ici à l'hôpital Saint-Louis ce qu'on appelle la banque de sang de cordon ombilical, c'est-à-dire des cellules souches hématopoïétiques que l'on trouve dans le sang de cordon qui relie le bébé à la maman. Pour les médecins, les cellules souches ont un potentiel unique et leur champ d'application est immense. Pour soigner certains cancers, les maladies du sang, en cas d'insuffisance cardiaque, mais aussi pour réparer les tissus de n'importe quel organe. Autrement dit, les cellules souches sont le présent, mais surtout le futur de la médecine. De plus en plus, nous réfléchissons à la mise en œuvre de protocoles utilisant des cellules souches dans un cadre différent qui se rapproche plus de ce qu'on appelle la médecine régénératrice. Le but étant petit à petit d'essayer de réparer certains tissus, voire d'arriver dans le futur très probablement à reconstruire des organes entiers à partir de certains types de cellules souches associés ou non à des biomatériaux. À l'avenir, médecins et chercheurs espèrent ainsi pouvoir utiliser les caractéristiques de ces cellules souches avec des imprimantes 3 dimensions. Le rêve ultime étant, un jour pouvoir fabriquer de la peau ou des organes sur mesure en fonction des besoins d'un patient.